السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع في هذه الحصة الجديدة التي سأقدم لكم فيها موضوعا خاص بدراسة الدالة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الاستدراكي، الذي أتمنى من كل قلبي لكم التوفيق. إذن فهذا الموضوع فهو طرح بطبيعة الحال في امتحان البكالوريا أحد الدول الشقيقة، لهذا لأهميته ارتأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الآن مقسم إلى جزئين أو 3 أجزاء، سنقوم بالإجابة عن الجزء الأول ثم الجزء الثاني والثالث إلى آخره. إذن فوالا الموضوع هو باللغة الفرنسية، ولكن سنتحدث باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. دونك اون كونسيدير اون فونكسيون، عندنا واحد الداله اللي هي معرفه على صفر بلس لافيني. من خلال الجدول ديال التغيرات يجب تحديد اشاره جي في هذا المجال صفر بلس لافيني. هذا فيما يخص السؤال الاول، كالكولي جي دو ان واستنتج بطبيعه الحال الاشاره ديال جي دو اكس. فيما يخص السؤال الثاني اللي هو عطاونا داله اخرى اف دو اكس ايكال اكس بلس دو ال ان دو اكس سور اكس. إذا من خلال هذه الدالة يجب تحديد النهايات وكذلك المشتقة وجدول التغيرات والبرهنة أو استعمال مبرهنة القيم الوسطية لتحديد المعادلة f دو x إيكال 0 أنها تقبل حلا وحيدا ألفا. ثم montrer la courbe droite est une asymptote y égale une asymptote de la courbe au voisinage de plus l'infini. هذا فيما يخص الجزء الأول. الجزء الثاني هو الآن voilà étudier la position relative de la courbe C par rapport à la droite delta, soit la tangente à C au point, donc donner une équation de la tangente de T et vérifier que T est parallèle à delta, vérifier que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini que f de x moins x plus 2 sur e est égal à 2 sur e de x, e ln de x moins x, soit la fonction h qui est la fonction restrictive de la fonction f par h de x égale à e ln de x, c'est pas la restriction mais c'est une autre fonction, pardon, qui est définie sur 0 plus l'infini par h de x, bien sûr, que vous allez trouver bien sûr dans la question précédente qui est entre parenthèses. Donc on va étudier bien sûr le sens de variation de cette fonction et déduire bien sûr que C est au-dessous de T, la position relative. Donc on vous donne une figure que je vais vous le donner après avoir tracé la courbe C. Alors soit lambda un réel sectionnement positif, on note I lambda l'aire du domaine D lambda du plan limité par la courbe les équations x égale à x lambda montre que I lambda est égal à lambda ln de lambda au carré, montre que I de lambda est égal à I de 1 sur lambda et pour quelle valeur de lambda l'aire du domaine est égale à 2. Donc voilà les questions qui sont très intéressantes. Je vous encourage de bien les faire et de bien les traiter, toujours en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors voilà, on va commencer par le commencement. Donc je vais noter d'abord la fonction en question. Donc on a g de x égale x au carré plus 2 moins 2 ln de x. Alors, d'après le tableau de variation de la fonction, vous remarquez bien sûr que la fonction g est décroissante sur l'intervalle 0, 1. Je vais vous montrer cela tout de suite. Voilà le tableau de variation. Donc vous remarquez bien sûr que G' elle est négative entre 0 et 1, elle est positive entre 1 et plus l'infini. Ça veut dire que la fonction ici, elle est décroissante entre 0 et 1, elle est croissante en 1 plus l'infini. Alors, chose que vous pouvez conclure vous-même. Donc G est décroissante sur 0 et croissante sur 1 plus l'infini. La première des choses. Donc B, on va calculer G de 1 qui est égal à 1 plus 2 est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens à le tableau de variation, donc on a G de 1 égale à 3. Donc, ça veut dire que G de 1 égale à 3.
Ça veut dire que 1 est une valeur minimale. Donc on va dire, voilà, on va noter cela. Donc ça veut dire que 1 est une valeur minimale, et ceci toujours à partir du tableau de variation. Autrement dit, cela se traduit par le fait que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on aura toujours g de x supérieur ou égal à g de 1. Comme g de 1 égale à 3, ça veut dire que les supérieurs égale à 3. Et comme 3 est strictement positif, cela veut dire tout simplement que g de x est supérieur à 0. Donc c'est une conclusion très intéressante qui va nous aider pour aborder la deuxième partie de la question 2. Donc voilà, on vous donne f de x égale à x plus 2 ln de x sur x. Alors la première question, c'est de chercher la limite de f de x lorsqu'il tend vers 0 plus, qui n'est autre que la limite. On va se débarrasser de ce x qui est égal à 0. Donc il nous reste seulement la 2 sur x fois ln de x, sachant que cela c'est moins l'infini et ça c'est plus l'infini, donc ça vous donne moins l'infini. De même, la limite de f de x lorsqu'il tend vers plus l'infini, c'est facile parce que limite de ln de x sur x égale à 0, donc il reste limite de x, donc c'est plus l'infini. Voilà. Donc pour la question B, on va donc étudier le sens de variation de f. Alors on doit chercher f', mais toujours il faut mentionner يعني أن الدالة قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق، وبالتالي f' de x هي la dérivée ديال x carré plus 2. Donc c'est la dérivée de f' sera la dérivée de x carré plus 2x, la dérivée de x, pardon, la dérivée de x, voilà, on a x plus 2 ln de x sur x. Donc on va chercher la dérivée de cette fonction. Or la dérivée de x n'est autre qu'égale à 1, donc il me reste 2, et je cherche le dérivé de ln de x sur x, donc je l'avais fait automatiquement directement. Donc j'aurai ici moins ln de x, le tout sur x au carré. Donc ça va me donner 1 plus 2 fois 1 moins ln de x sur x au carré. Donc si je mets au même dénominateur, ça me donne x carré plus 2 moins 2 ln de x sur x carré. Donc vous remarquez que bien égal à g de x sur x carré. Comme g de x est strictement supérieur à 0, donc on aura f' et ça veut dire que la fonction f donc est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où notre tableau de variation sera comme suit. Donc voilà x, donc 0 plus l'infini, donc j'ai f' de x et j'ai f de x. Alors voilà l'allure de votre tableau de variation, donc moins l'infini plus l'infini. Donc automatiquement ici la courbe elle traverse l'axe des x. Donc on va répondre à cette question lorsque le temps le demandera. Donc maintenant on va passer à la question D. Montrer qu'il existe, bien sûr, voilà la question, montrer qu'il existe un alpha tel que f de alpha égale à 0. Alors la première des choses à mentionner, c'est que la condition الأولى يعني الشرط الأول هو أن الدالة متصلة. إذا فالدالة متصلة على المجال صفر بلس الانفيني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تزايدية. ولو وجدنا الصورة ديال صفر بلس الانفيني من خلال جدول التغيرات هو ان، اي كوم بما ان صفر ينتمي الى ار، هذا يعني يوجد على الاقل واحد غير الفا qui appartient à 0 plus l'infini tel que f de alpha égale à 0. Alors d'autre part, si vous voulez la question DE, d'autre part إذا قلنا f il est continu sur 0 plus l'infini, ça veut dire f est continu sur l'intervalle 0,7 0,8. Et de même il faut tout simplement s'assurer que f de 0,7 fois f de 0,8
est négatif. Alors je vous laisse le soin de vérifier cela. Alors ça veut dire qu'il existe un certain alpha appartenant à cet intervalle 0,7, 0,8 tel que f de alpha égale à 0. C'est ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Donc la troisième question, on va maintenant étudier la position relative par rapport à la droite d'équation y égale à x. Alors pour ce faire, on va utiliser f de x moins x pour étudier le signe de cette expression qui n'est autre que de ln de x sur x. Alors la première des choses, c'est de savoir les limites de ça. Avant d'étudier la position relative, on vous demande de me montrer que la droite d'équation y égale à x est une asymptote. Alors vous remarquez que la limite de f de x moins x lorsque x tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de ln de x sur x. Alors chose que vous connaissez tous, c'est 0. Donc ça veut dire que l'équation y égale à x, c'est bien une asymptote oblique à CF, au voisinage bien sûr de plus l'infini. Alors chose est bien réglée, on va étudier la position relative bien sûr. Donc c'est une question que ça va de soi. Donc pour étudier la position, on doit étudier le signe de f de x moins x. Donc c'est la question petit b. Donc est égal à 2 ln de x sur x. N'oubliez pas que x est strictement supérieur à 0. Alors on sait bien, d'après la courbe de la fonction ln de x que vous connaissez tous, voilà la ln de x. Alors entre 0 et 1 elle est négative, et entre 1 et plus l'infini elle est positive. Alors chose qu'on va régler tout de suite. Donc on va dire que si x appartient à l'intervalle 0,1, on aura ln de x elle est négative, et par conséquent f de x moins x sera négatif, ce qui prouve que la courbe sera au-dessous de la droite delta. Alors, voilà ce qu'on a bien sûr. Et si x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, on aura le contraire, c'est-à-dire on aura f de x moins x positif, ce qui prouve que c de f sera au-dessus de delta. Voilà. Donc, quatrième question. On va chercher l'équation de la tangente au point E, c'est-à-dire f' de E, x moins E plus f de E. Sachant que f' de E n'est autre que g de E sur E au carré. C'est-à-dire, si vous cherchez, ça sera égal à 1. Et vous avez f de E est égal à E plus 2 sur E, c'est-à-dire c'est E au carré plus 2 sur E. Et par conséquent, y sera égal x f' de E fois sur de x moins E, donc c'est x moins E, plus E plus 2 sur E, donc il reste, donc y, on aura cette simplification, donc il reste x plus 2 sur E. Voilà l'équation de la tangente. Donc remarquez bien sûr que le mail on appelle l'équation de la tangente t, إذا الميل ديال t هو الميل ديال l'équation دلتا اللي هو يساوي 1. إذا لهما نفس الميل. إذا كان لهما نفس الميل يعني أن t parallèle à delta. Voilà. إذا نمشيو دابا الآن la question B. La question B, on va étudier ou bien on va montrer, voilà. On va montrer pour x supérieur à 0, on a f de x moins x plus 2 sur E, qui n'est autre que x plus 2 ln de x sur x moins 2 sur E. Donc ça va nous donner 2 sur x fois, donc il reste 2 ln de x, on va simplifier ici, donc moins 2 sur E. Donc ça va donner 2 E ln de x moins 2x sur xe. Donc si je mets 2 sur xe en facteur, il me reste E ln de x moins
2. Donc voilà, on a bien montré, parce qu'on va étudier après, la fonction h de x qui est égale à e ln de x moins x. Alors ici, je me suis trompé, donc ça, c'est x. Voilà. Donc on va étudier le sens de variation de cette fonction-là. Alors pour ce faire, on doit chercher la dérivée. Donc ça nous donne e sur x moins 1, soit e moins x sur x. Alors, si j'essaie de chercher ou bien de déterminer le tableau de variation de cette fonction, c'est simple. Donc, voilà h' de x et voilà h de x. On va remarquer qu'elle s'annule au point E, la dérivée. Donc, je sais bien que lorsque x est strictement supérieur à 1, j'aurai h' négatif, il sera positif. Donc, voilà l'allure de cette tableau de variation. Alors, il suffit de chercher h de e qui est égal à 0. Alors là, donc vous remarquez que e est une valeur maximale. Autrement dit, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous aurez toujours h de x est inférieur à h de e. C'est-à-dire que h de x est inférieur à 0. Alors voilà, ça c'est une remarque, bien sûr, qu'on va utiliser pour déterminer la position relative de f de x par rapport à la droite d'équation x plus 2 sur e, par rapport à t. Alors, on a d, donc on a trouvé f de x moins x plus 2 sur e, qui est égal à 2 sur xe fois h de x. Alors, comme xe c'est positif, h de x est négatif, donc on a trouvé h de x il est inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que tout simplement que c de f sera inférieur ou égal à, c'est-à-dire sera au-dessous de la droite d'équation t. Alors qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Il me reste le traçage de la fonction, bien sûr. Donc je vous le montre tout de suite. Voilà, on vous donne, on a déjà mis la droite d'équation delta et on vous donne le point A que vous voyez ici. Voilà. Donc j'ai essayé de tracer la tangente en ce point-là. Bien sûr, la tangente est parallèle à delta. Donc votre courbe, bien sûr, ici, il se coupe en delta en point 1. Et ici, vous avez le point que je note alpha. Voilà, bien sûr, l'allure de votre courbe. Donc essayez bien sûr de la comprendre parce que c'est très intéressant. Cette chose est très intéressante pour la continuation. Donc, on va maintenant passer à la question qui suit, c'est la question 6. Donc, la question 6, on vous donne I de lambda. Donc, I de lambda, c'est l'intégrale entre lambda et 1 de x moins f de x, d'après les données qu'on nous a données, dx. Alors, lambda, on vous donne tout simplement lambda est strictement supérieur à 0. Alors, si je suppose, bien sûr, si je suppose lambda est compris entre 0 et 1, j'aurai tout simplement I de lambda égale l'intégrale entre lambda et 1 de 2 ln de x sur x dx. Alors, vous savez bien sûr que pour chercher, si je pose j l'intégrale de ln de x sur x, alors comment je vais chercher cette intégrale? Soit en utilisant l'intégration par partie, soit en remarquant que ça, je peux l'écrire comme étant, c'est la dérivée de ln de x qui est 1 sur x, voilà, fois ln de x dx. Alors là, je sais bien que lorsque vous aurez une fonction de type f' f à la puissance n ou bien à la puissance r, ça vous donne tout simplement f n plus 1 sur n plus 1 comme primitive. Alors là, je sais, ça sera donc, c'est l'intégrale ln au carré de x sur 2 entre, bien sûr, entre lambda et 1. Donc ça vous donne moins 1 demi lambda ou bien ln au carré de lambda. Alors, et par suite, I de lambda, ça sera moins 2 fois ça, ça donne ln au carré de lambda. Et même si vous prenez lambda supérieur à 1, vous aurez toujours I de lambda, ça revient toujours, vous allez toujours trouver la même chose. Voilà. Donc la question B, on va chercher, ou bien on va montrer que I de 1 sur lambda
I de 1 sur lambda n'est autre que les bornes, on va changer les bornes entre de x moins f de x dx. Donc c'est toujours l'intégrale entre 1 sur lambda et 1 de moins de ln de x sur x, c'est-à-dire c'est ln au carré de x entre 1 sur lambda et 1, donc c'est moins ln au carré de 1 sur lambda, donc c'est ln au carré de lambda, donc c'est bien i de lambda. Alors la dernière question, pour quelle valeur i de lambda égale à 2? Donc i de lambda, donc ça veut dire que ln au carré de lambda égale à 2, c'est-à-dire que ln au carré de lambda moins 2 égale à 0, ou bien je peux la mettre comme étant identité remarquable, voilà, pour faciliter la tâche, donc égale à 0. Donc ça veut dire que ln de lambda égale à racine de 2, ou bien ln de lambda égale à moins racine de 2. Autrement dit, lambda sera égal à l'exponentielle de racine de 2, ou bien lambda égale l'exponentielle de moins la racine de 2. Donc voilà la réponse à ce sujet. Donc vous remarquez que c'est un sujet très intéressant. Donc je vous encourage, je vous conseille même de le refaire par 2 fois pour saisir bien sûr ces différentes notions qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Alors je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.